Alléluia, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Comme j'ai l'habitude de le dire, Maranatha, Jésus revient bientôt. Voilà, je suis le prophète fait à béni de Dieu, votre serviteur. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour aider mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, à discerner ensemble et à comprendre certains phénomènes ou bien certaines choses qui se passent dans le rendez-vous des nations et souvent des incompréhensions que nous avons qui font que des fois on a des interprétations qui ne sont pas forcément des vraies interprétations. Premier d'abord, le thème que je soulève aujourd'hui, c'est le chrétien, ou bien les chrétiens et le football. Les chrétiens et le football. Vous savez, la tradition peut détruire la compréhension. Si vous avez une manière traditionnelle de comprendre certaines choses, vous n'allez pas avoir les bonnes interprétations quand les saisons arrivent. Et je comprends aisément, en tant qu'un chrétien né de nouveau, les inquiétudes des uns des autres, les peurs que les gens ont par rapport à cette histoire de football. Est-ce que le chrétien doit être passionné par le football? Est-ce que Dieu est dans le football? Est-ce que on doit prier pour le football? Pourquoi s'intéresser au football? Et du coup, j'ai été un instrument que Dieu a utilisé dans le cadre du football. Et je pense que c'est une responsabilité première pour moi d'aider les gens à comprendre comment l'Esprit de Dieu est capable de faire certaines choses dans ces derniers temps. Premier point, je voulais dire aux uns et aux autres que je ne suis pas un prophète qui prophétise pour le football. Je veux que ça soit clair. Je ne suis pas un prophète qui pronostique, qui prie et qui prophétise pour le football. Je suis un prophète des nations et il se trouve que Dieu me donne de voir ce qui va se passer dans une nation et le programme qu'il a pour une nation particulière qu'est la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai une particularité, c'est la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec la Côte d'Ivoire dans ces derniers temps? C'est dans le cadre de ce mandat que Dieu m'ouvre les yeux pour comprendre des événements qui vont se produire dans le pays. Et effectivement, le football est un des événements. Donc je ne suis pas un prophète qui annonce les scores ou bien qui prophétise pour le football. Donc mon mandat est plus vaste et plus grand que le football. Mais il est important maintenant que je vous explique pourquoi est-ce que le football peut jouer un rôle dans le programme de Dieu pour les nations en tant qu'oracle et prophète pour les nations. La première des choses pour les frères en Christ, c'est de savoir interpréter les Écritures et avoir la bonne interprétation selon même la vie de Daniel. La Bible dit que Daniel avait l'intelligence pour interpréter les songes, les visions des temps. Si nous avons une mauvaise interprétation, nous allons nous faire du mal et nous n'allons pas comprendre le temps dans lequel nous sommes. La deuxième des choses que je voulais dire est décourager ceux qui s'attaquent à tous ceux qui sont passionnés du football, ceux qui prient pour le football, ceux
qui sont des gens qui sont des chrétiens et qui aiment le football, je voulais vous décourager que ne les combattez pas parce que le football n'a pas été créé par le diable. Le diable n'a rien créé. Malheureusement, la mauvaise interprétation, l'interprétation traditionnelle des chrétiens a fait que les chrétiens ont donné la musique au diable, la musique que Dieu a créée, ils l'ont donnée au diable. Ils ont donné même la mode que le Dieu a créée, ils ont donné au diable. Le sport, ils ont donné au diable. Aujourd'hui, ils ont créé une forme de théologie et pour prendre même l'église de Jésus-Christ pour donner au diable. C'est-à-dire, Dieu n'a rien créé, quoi. Tout est du diable. Le diable, lui, il a tout créé. Et c'est maintenant nous, les enfants de Dieu, nous sommes obligés de quémander la gloire sur le diable. C'est pas vrai. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire, particulièrement nous qui sommes africains, pour faire croire, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Et on ne va même pas dans les Écritures pour comprendre qu'est-ce que les Écritures disent. Donc c'est la deuxième des choses. La troisième des choses que je voulais dire, c'est l'église de Jésus-Christ, l'église, ce qu'on appelle l'église. L'église est une assemblée des chrétiens. L'église, c'est pas une nation. Il faut faire la différence entre l'église et la nation. L'église est l'assemblée des chrétiens dans une nation. L'église n'est pas la nation. Donc, Dieu peut s'adresser à la nation et demander à l'église de comprendre ce qu'il est en train de dire à la nation. Donc, l'église doit suivre le mouvement de Dieu dans une nation. L'église ne doit pas se dissocier du mouvement de Dieu dans une nation. L'église ne doit pas rester rattachée à sa compréhension traditionnelle qui dit, nous là, on n'est pas dedans. Et puis, les événements qui se passent dans leur nation, ils ne sont pas concernés. Et ils ne sont là qu'avec la loupe pour juger, pour savoir est-ce que la Bible a dit, est-ce que tant. Mais je vais vous aider aujourd'hui à comprendre certaines écritures bibliques pour vous montrer le programme de Dieu pour les nations, la vision de Dieu pour les nations. Pourquoi est-ce que on doit faire attention que Dieu a des programmes aussi pour les nations. Je vous rappelle que je fais cette vidéo parce que je sais que ce temps est un temps important et tous les Ivoiriens, d'ici et d'ailleurs, de par le monde entier, doivent ensemble mettre leur esprit pour gagner les batailles qui sont devant eux et s'inscrire dans le rendez-vous des nations. Troisième chose dont je vais parler, c'est que le prophétique joue un rôle dans le rendez-vous des nations. Le prophétique, c'est quoi? Quand un vent prophétique vient dans une nation, ce vent-là vient pour préparer la nation dans les fondements. Donc, la Côte d'Ivoire ne bougeait pas dans un mouvement prophétique. Et en 1990, par le vieux Kakou Sévérin, il a introduit le vent prophétique. Et ce vent prophétique en train de grossir, grandir. Et de 90 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre presque 30 à 35 ans de mouvement prophétique. Et vous savez que la maturité que même un homme, quand un homme naît, il grandit, mais sa parole n'a pas d'impact s'il n'a pas l'âge de la parole. Et donc, quand on est à 7 ans, on parle, à 14 ans, on a la puberté, à 21 ans, on commence à avoir l'esprit actif, à 28 ans, l'homme peut rentrer dans sa vie active et accomplir des choses, et à 35 ans, tu commences déjà à être chef de ta maison.
à 42 ans, tu as le droit de prendre la parole. C'est-à-dire, un homme, on ne peut écouter sa parole que quand il a 42 ans. C'est à partir de 42 ans que l'homme est mature pour que sa parole ait de l'impact. C'est pareil aussi pour une nation et pour une église. Donc, le mouvement prophétique n'a pas encore atteint 42 ans en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, le mouvement prophétique peut tituber. Le mouvement prophétique peut avoir, en tout cas, des erreurs et des manquements. Jusqu'à ce que ce mouvement atteigne les 42 ans pour savoir prendre la parole, pour avoir l'aisance dans la parole, pour avoir la capacité de gérer, en tout cas, comment imposer la voix de Dieu à la nation et aux nations. Pour l'instant, on titube. Ce qui m'amène à dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'indulgence pour qu'on comprenne que les pléiades de prophètes en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois, c'est la nation ivoire n'est pas la première nation. Toutes les nations que vous voyez aujourd'hui qui ont explosé d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau de l'Éthiopie, arrivé au Ghana, au Nigeria, au Kenya, que vous allez en Zimbabwe, que vous allez en Afrique du Sud, il y a des voix prophétiques qui se sont levées. Et ces voix prophétiques ont créé l'éveil et la conscience du peuple. Et des fois, dans toutes ces voix, c'est pas forcément que toutes ces voix, en tout cas, ont eu de l'impact. Donc, à notre nation aussi, Dieu crée un temps d'un réveil où il y a un mouvement prophétique. Dans ces mouvements-là se trouve effectivement qu'il y a des points, il y a des leaders, il y a des gens, en tout cas, Dieu a imposé leur voix. Et aussi, il y a une autre génération qui est en train de naître pour suivre le pas. Et donc, dans l'histoire du football, je ne souhaite pas qu'on lapide les gens parce que bon, d'autres ont fait des prophéties et puis on dit, ben, ce sont des faux prophètes, ils ne sont pas de Dieu. Bon, vous savez, il faut faire très attention parce que dans le prophétique, on grandit, on est la maturité et il y a plusieurs prophètes qui sont devenus matures en faisant des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Mais la maturité vient au fur et à mesure que tu aiguises ton don. Donc, j'encourage tous ceux qui prophétisent, et ils doivent prophétiser dans l'élan patriotique. C'est ça aussi quand on va dans le rendez-vous des nations. Donc, quand quelqu'un prophétise dans l'élan patriotique et souhaite le bien pour sa nation, si ce bien ne s'est pas accompli, on doit l'encourager à s'exercer, à s'aiguiser pour faire mieux que ça. Donc, et il est important qu'on souhaite que Dieu nous suscite des prophètes. Et la Bible dit, la Bible que nous lisons dit, quand vous souffrez et que vous m'invoquerez, je susciterai au milieu de vous un prophète qui vous annoncera les choses cachées. Donc, quand vous voulez que Dieu fasse des choses nouvelles chez vous, Dieu ne peut susciter que des prophètes. Et dans la même Bible, il est écrit dans le livre de 2 Chroniques 20, si vous cherchez l'Éternel, vous serez affermis. Mais si vous cherchez les prophètes, vous réussirez. Et Dieu dit dans sa parole, je ne peux rien faire sans avoir révélé le secret à mes serviteurs, les prophètes. Donc, on ne peut pas étouffer le prophétique dans une nation qui est rentrée dans sa saison. C'est un temps et on ne peut que prier pour que le meilleur soit pour la Côte d'Ivoire. Donc, on trouve en Côte d'Ivoire les plus grands prophètes, les meilleurs prophètes dans les précisions et qui apportent ce que Dieu leur a donné pour que le pays parte dans son destin et accomplisse sa destinée. Donc, ne poussez pas les gens à croire que le prophétique est un danger pour la nation. C'est le prophétique. Vous savez, toujours est-il que toutes personnes qui voudraient perturbées par autre chose, il y a toujours des vrais prophètes que Dieu utilise pour cadrer, pour mettre de l'ordre. C'est-à-dire que quand un pays est dans son rendez-vous, une nation est dans son rendez-vous, il y a toujours des voix que Dieu élève pour distiller, pour imposer son plan et sa volonté. Donc j'encourage tous ceux que Dieu a appelés dans le prophétique à aiguiser mieux leurs dons, à aller encore en profondeur chercher l'Éternel, ne pas se décourager. Il faut chercher l'Éternel, il faut aller encore dans plus de consécration pour savoir dans les précisions, dans les détails, comment annoncer les pensées de Dieu pour une nation, pour une génération. Je les encourage et je prie qu'on prie pour eux,
qu'on puisse en tout cas les encourager à aimer la nation, à être patriotique, à prier pour que le meilleur sorte d'eux pour poster cette nation dans le rendez-vous des grands. La quatrième des choses dont je vais vous parler ce matin, c'est comment est-ce qu'il est important pour vous de comprendre que le rendez-vous de ces derniers temps n'est pas le rendez-vous de l'Église. Ne commettez pas l'erreur de ramener l'Église, ramener la nation vers l'Église. L'Église doit servir la nation, c'est très important. Nous sommes arrivés à un rendez-vous important où l'Église doit comprendre que le programme que Dieu a pour elle, ce n'est pas de garder les fidèles dans les assemblées, c'est d'amener les fidèles vers les nations, la nation. L'intérêt premier de Dieu aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est que toute l'Église ivoirienne comprenne que la Côte d'Ivoire rentre dans un programme de destinée et que les enfants ivoiriens doivent comprendre ce que Dieu leur a réservé et les conduire vers cette destinée. Ne les gardez pas dans les assemblées. Parce que l'assemblée chrétienne fait partie d'une nation et Dieu a un programme pour une nation. Donc le programme d'une nation peut ne pas être le programme que Dieu a pour une église. Donc interpréter les choses selon le programme de Dieu pour les nations est très important. Je souhaiterais que vous partagiez cette vidéo pour bénir des gens, pour aider des frères en Christ à comprendre pourquoi est-ce que Dieu se suscite des choses. Donc, je reviens sur le fait du football. En 2024, on a eu l'organisation de la CAN que nous avons gagnée par la grâce de Dieu. Et à cet effet même, je souhaite que les autorités, les gens qui me suivent, fassent très attention au football en Côte d'Ivoire. Parce que le football de la Côte d'Ivoire, dans ces derniers temps, pour arriver jusqu'en 2035, ne peut pas être géré comme il était géré avant, parce que le divin est rentré dedans, le surnaturel est rentré dedans. Donc il faut que deuxièmement que les gens prêtent attention. Par exemple, si vous prenez le cas du football qui s'est passé en 2024, je me rappelais, non seulement Dieu l'avait annoncé par notre ministère, il y a en 2013 que la Côte d'Ivoire allait organiser une Coupe d'Afrique des Nations qu'elle allait remporter, qui faisait partie des signes que Dieu montrait que quand cela allait arriver, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est rentrée dans le rendez-vous des nations. C'était pour ça. Et avant l'organisation de cette coupe, j'ai vu le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, aller vers les religieux de tous bords en Côte d'Ivoire pour confier cette CAN à l'Éternel. Ce qui a fait que cette CAN, elle était particulière et on a vu tous les bords religieux s'intégrer dans la CAN. Ce qui a fait que l'esprit de tout le peuple était à l'intérieur. Ce n'était pas seulement une CAN organisée par une fédération, c'était un esprit national qui accompagnait cette CAN. Et Dieu merci, les gens ont gagné. Mais pourquoi Dieu a fait gagner la Côte d'Ivoire? Dieu a fait gagner la Côte d'Ivoire pas à cause d'une coupe. Dieu a fait gagner la Côte d'Ivoire pour faire rayonner l'image de la Côte d'Ivoire dans le rendez-vous des nations. Et maintenant, si je m'arrête sur l'image de la Côte d'Ivoire, j'aimerais rappeler aux frères chrétiens, aux sœurs chrétiens, aux églises, aux responsables, aux leaders qui ont la grâce d'interpréter les choses, que Dieu ne joue pas à l'image. Dieu ne peut rien faire sans l'image. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, la première des choses, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc quand Dieu veut positionner une nation, ou bien positionner une personne, Dieu lui donne une image. C'est pourquoi la bête, pour que la bête puisse combattre l'antichrist, la bête a créé une image pour combattre l'antichrist, pour combattre le Christ plutôt. L'antichrist est une image. Donc la bête a créé une image pour combattre le Christ. C'est de ça que je voulais parler. Donc une image pour combattre le Christ. Donc Dieu, voulant donner une image à la nation ivoire, a créé un rendez-vous en Côte d'Ivoire. Et je bénis Dieu pour les autorités qui ont eu un discernement fort, qui ont investi beaucoup de moyens et qui a fait que cette CAN a révélé la Côte d'Ivoire. Cette Coupe d'Afrique a révélé la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ceux qui font les mauvaises interprétations, allez-y fouiller, vous allez vous rendre compte qu'est-ce que cette coupe a donné à la Côte d'Ivoire. Cette coupe a donné à la Côte d'Ivoire un rayonnement unique.
dans le monde entier. Des gens qui ne voyaient pas la Côte d'Ivoire ont vu la Côte d'Ivoire autrement. Donc, on peut comprendre que Dieu peut utiliser ce qui paraît comme un jeu pour positionner une nation. Donc, moi, je vous parle parce que je n'ai pas le discernement d'une église, j'ai le discernement d'un prophète pour les nations. Donc, il est important de comprendre que ce qu'on peut appeler un jeu peut être un instrument entre les mains de Dieu pour positionner une nation entière. Et donc, la Côte d'Ivoire, par la CAN de 2024, a été positionnée au rendez-vous des grands. Maintenant, si nous voyons ces choses, ça veut dire que Dieu nous a donné un temps, Dieu nous a assigné un temps. Donc, la Côte d'Ivoire doit contrôler le temps que Dieu lui a donné, en ayant la capacité de gérer ce temps pour être dans ce que Dieu lui a dit. Mais si Dieu te donne quelque chose, c'est à toi la responsabilité de le gérer pour atteindre les objectifs que Dieu t'a assigné. Si tu ne le gères pas, tu le perds, ce n'est plus la faute de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en 2024, nous a donné une onction. Et cette onction, c'est que la Côte d'Ivoire doit comprendre qu'elle est dans sa saison et organiser les choses de la même manière. Est-ce que dans cette CAN que vous avez fait cette année, vous avez gardé le même esprit qu'en 2024? Il n'y a même pas eu de patriotisme. Il n'y a même pas eu de prière. Rien n'a accompagné. On a laissé les gens aller comme ça et puis on s'attendait à une victoire. Non. Il faut comprendre que la CAN de 2024 a engendré un état d'esprit. Et si l'Ivoirien a cet état d'esprit, il va gagner tout ce qui est au-devant de lui. Et donc, j'aimerais nous rappeler par cette vidéo qu'un temps est annoncé et le football n'est pas un jeu. Ce n'est pas seulement un jeu. Et dit à tous les chrétiens, si quelqu'un dit que Dieu n'est pas dans le football, il n'a pas fait de recherche. Non. Si vous lisez les Écritures, il est dit, les prophètes qui ont prophétisé en touchant la grâce de Dieu sur votre vie, ont fait de cela un objet d'investigation et de recherche. Donc, il ne suffit plus de s'asseoir et de faire des sons pour dire je prophétise. Il faut faire des investigations pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans ce temps, quel est le programme de Dieu dans cette nation, quel est le programme de Dieu dans cette génération, pourquoi Dieu a fait telle chose et qu'est-ce que Dieu compte faire. C'est pourquoi il faut être un prophète investigateur qui fait des recherches sur qu'est-ce que Dieu veut faire, pourquoi Dieu veut faire ça, quelles sont les instructions, quels sont les messages de Dieu. Partagez la vidéo pour aider plusieurs à comprendre. Donc, il est important que dans ces derniers temps, au lieu de tout accuser, de tout critiquer, allez-y dans les investigations pour comprendre pourquoi Dieu le permet. Ok. Si je fais un point rapide, je vais faire un ramassage rapide de ce qui s'est passé en 2024 pour que vous compreniez. J'ai entendu des gens dire non, la Côte d'Ivoire n'a pas gagné par la chance. Non, la Côte d'Ivoire a gagné par miracle. N'oubliez pas ça. La CAN de 2024, ce n'est pas parce que les joueurs sont forts, c'est pas parce que l'entraîneur est fort, c'est pas l'équipe était exceptionnelle. Non, c'est Dieu qui a donné la CAN à la Côte d'Ivoire. C'est un miracle. Et il faut l'accepter que c'est un miracle. L'équipe qui est là actuellement ne doit pas être orgueilleuse. Ce n'est pas une équipe préparée. C'est une équipe que Dieu a disposée. Donc, il faut comprendre aussi qu'on ne part pas parce qu'on est fort, on part parce que Dieu est avec nous. Et mettre dans la tête de tout le monde qu'on doit mettre Dieu de notre côté. Et dans toute la nation, qu'on se dise, si Dieu est de notre côté, on va faire des exploits. Mais qu'on ne mette pas nos techniques, nos forces, nos capacités devant. Non. Il faut avoir cette humilité pour comprendre que c'est Dieu qui nous a donné ça. Maintenant, je reviens sur l'histoire du football. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait comment le football a été créé? Donc, si vous attribuez le football à Satan, au monde diabolique, dites-moi qui a créé le football. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait qui a créé le football. Allez sur Internet, faites des recherches, trouvez-moi qui a créé le football. C'est-à-dire que c'est quelque chose que personne ne peut maîtriser. Et il est dit dans les recherches que le football a pris ses origines antiques en Chine et à Rome. En Chine et à Rome, et on ne sait pas qui l'a fait. Mais celui qui a joué un rôle pour moderniser le football, il s'appelle Ebenezer Cobb Marley. Donc c'est un Anglais. Et c'est en 1863 qu'il a commencé à établir les premières règles. Donc la Chine,
qui avait un jeu qu'on appelle Chou-Chou, qui est une forme primitive de jeu de balle utilisant les pieds, mais sans les mains, pour envoyer un ballon dans un filet. Voyez? Donc, dans la Mésoamérique, des jeux de balle ancestraux étaient pratiqués avec des règles spécifiques. Et maintenant, il y a eu le football moderne, qui a commencé entre 1840 et 1860. Donc, on dit les étudiants de Cambridge tentent de rédiger des règles en 1848 pour unifier le football. Et donc, quand vous voyez ce jeu-là est bizarre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à contrôler. Pourquoi? Les chrétiens doivent se rendre compte que le jeu de football est le seul jeu qu'on fait à pied. Foot veut dire pied en anglais. Entre-temps, il est écrit dans leur Bible, dans notre Bible, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il est écrit dans notre Bible, partout où tu fouleras la plante de ton pied, je te le donnerai en héritage. Il est écrit dans notre Bible que j'attache ma parole à tes pieds. Vous voyez? Et le zèle de l'évangile, c'est le pied. Donc, le pied est un instrument de puissance. Et Dieu dit à Jésus, je ferai de tes ennemis, attends, jusqu'à ce que tu fasses de tes ennemis ton marche-pied. Donc le pied est un instrument de domination. Et le football est le jeu qui domine dans les nations. Donc le football seul est le seul jeu aujourd'hui qui permet de rassembler des milliards de personnes dans le rendez-vous des nations. Et donc nous, Dieu nous a appelés en tant qu'enfants de Dieu, pas pour être de côté, mais pour gagner le monde. Donc être chrétien, c'est évangéliser. Évangéliser, c'est convaincre ceux qui ne sont pas encore de notre bord. Donc, on n'est pas chrétien pour rester à l'église. On est chrétien pour gagner le monde. Donc, si vous fouillez le monde, pourquoi vous êtes chrétien? Si vous ne pouvez pas vous adresser là où il y a le monde, pourquoi vous êtes chrétien? Si vous devez vous éparer des gens et être dans votre coin, pourquoi vous êtes chrétien? On est chrétien pour gagner le monde. Pour sauver les gens. Pour ramener les gens à notre lumière. Si vous êtes la lumière du monde, vous devez éclairer les gens. Vous êtes le seul du monde, vous devez donner le goût aux gens. C'est-à-dire, un chrétien qui ne joue pas sa partition dans le rendez-vous de sa nation a échoué. Un chrétien ne doit pas faire échouer sa nation en croisant les bras pour dire, moi je ne suis pas dedans. C'est le truc des païens, c'est le truc de la nation. C'est le rendez-vous de la nation. À un certain moment donné de la vie, il faut aller au-delà et avoir la bonne méditation. Je souhaite qu'on médite en écoutant cette vidéo que j'ai faite. Je veux juste booster les gens à la méditation profonde et à méditer sur les choses qui se passent dans ce pays, dans cette saison. Et à ne pas rester dans l'émotion, à ne pas rester dans les mauvaises interprétations. La Côte d'Ivoire est rentrée dans un programme de Dieu pour les nations. L'impact du football, il y a basketball, il y a le handball, il y a le volleyball, il y a toutes sortes, mais c'est le football qui a de l'impact. Si vous regardez les stades qui sont construits dans les nations, que les gens dépensent des milliards, c'est quel jeu où on fait ce genre de choses? Donc, dites-moi aujourd'hui, il y a des rendez-vous de football qui rassemblent plus de personnes que des croisades d'évangélisation. C'est-à-dire, Dieu veut parler aux gens. Dieu veut toucher les gens. Dieu veut les toucher. Ne fermez pas la porte à ceux qui veulent être sauvés. Si j'étends les choses, vous allez voir. J'ai voyagé beaucoup un peu par la grâce de Dieu à cause de l'évangile. Vous allez en Europe. Il n'y a pas une famille africaine d'origine ou bien une famille immigrée qui va en Europe où leurs enfants, après l'école, ne vont pas à l'école de football. Vous allez en Europe, tous les enfants, les petits garçons, même des filles, vont à l'école de football. C'est-à-dire que chaque famille rêve à ce qu'il y ait un footballeur dans sa famille. Si ces choses étaient diaboliques, pourquoi est-ce que des familles rêvent d'avoir un footballeur dans leur famille? Maintenant, il se trouve que les chrétiens disent que les footballeurs font des pratiques mystiques.
Mais si vous ne leur avez pas donné un Dieu de lumière, si vous n'avez pas donné un Dieu qui peut assaisonner leur vie, pourquoi vous vous plaignez de ce qu'ils vont chercher ailleurs? Et d'ailleurs, ce qui est vraiment banal, et ce qui est vraiment une interprétation des fois que j'observe de loin, c'est de voir que quand un footballeur a réussi, et qu'il atteint un certain niveau avec ses pratiques du monde, l'église veut faire la récupération, les religieux veulent faire la récupération, et on veut les prendre pour venir s'asseoir autour d'eux pour dire qu'ils ont réussi. Mais tu sais qu'il a fait réussir? C'était fétiche, c'est les pratiques qu'il allait faire qui lui ont donné ce nom. Mais toi, tu t'es jamais investi pour dire le don que tu as, la grâce que tu as, peut les aider à devenir quelqu'un. Donc c'est pourquoi notre renouvellement de l'intelligence, notre renouvellement de pensée, de manière de voir doit changer pour comprendre que le football n'est pas diabolique, mais le diable se sert du football. Le football n'est pas satanique. Le diable s'est investi là pour prendre les étoiles des nations. Là, comme la musique n'est pas satanique, mais le diable est rentré là-bas pour récupérer des choses, pour se donner une gloire. C'est Dieu qui a tout créé. Et donc, le rendez-vous dans lequel nous sommes est un rendez-vous important. Et j'aimerais dire aux frères chrétiens, je vais lire des versets pour vous amener. La Côte d'Ivoire est inscrite dans un rendez-vous très important. Et si vous regardez cette équipe-là, depuis que la CAN 2024 est finie, des joueurs ivoiriens qui étaient cachés ont été révélés. Et ce sont des talents hors pair. On a connu des grands joueurs avant, mais qui n'ont pas fait ce que ces joueurs sont en train de faire. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a une onction spéciale qui est en train d'être libérée. Il y a une grâce qui est en train d'être donnée. Il y a une faveur qui est en train d'être donnée. Dieu est en train d'équiper le pays de quelque chose. Maintenant, ceux qui vont m'insulter, ou bien bon, il y en a toujours un, qui vont dire, oh, on raconte n'importe quoi. Écoutez bien. Le Brésil est un pays pauvre, difficile. Mais le football a révélé le Brésil. Aujourd'hui, le Brésil est un pays développé. Le football a révélé le Brésil. Par le joueur qu'on appelle Pelé, par, vous voyez, l'Argentine, Diego Maradona. Des gens ont donné la gloire à leur pays par le football. La France, l'Angleterre, le Portugal, le Cameroun, l'Égypte, le Nigeria. Allez-y voir, ces nations ont connu des difficultés. Mais le football les a présentés aux nations. Le football les a présentés aux nations. On ne peut pas dire que le football est satanique. C'est une mauvaise interprétation, je vous en prie. Et maintenant, regardez, il y a une nation africaine qui a connu la guerre. Et la guerre civile, c'est le Libéria. Et à ce moment, pour unifier le pays, pour faire cesser la guerre, Dieu a suscité un footballeur qu'on appelle George Weah. George Weah, lui seul, il a gagné le ballon d'or. Quand Dieu lui a donné le ballon d'or et qu'il a annoncé que son peuple arrête la guerre, ils ont arrêté la guerre. Et George Weah est devenu plus tard président de la République. Si le football ne peut pas unir, comment on peut dire que le football est satanique? Si vous vous souvenez, l'équipe de football au temps des Drogba, quand ils ont fait des exploits, on était en pleine crise en Côte d'Ivoire, et c'est eux qui sont promenés avec pour dire entre Bouaké et Abidjan qu'il y ait l'unité, et on a vu comment les gens se sont mis ensemble à cause du football. Le football unit une nation. Le football crée un cœur de patriotisme. Le football donne à chacun d'aimer sa nation. C'est le seul rendez-vous où on oublie tout et on veut que la nation gagne. Donc, regardez l'esprit que le football donne. Le football injecte aux nations, à l'esprit des nations, au peuple d'une nation, l'esprit du gagnant. On doit gagner. On doit être le premier. On doit être la tête. On doit battre les autres. C'est-à-dire, à une saison de football, une nation entière a envie de gagner. Une nation entière a envie d'aller de l'avant. C'est le football qui communique ça. On ne peut pas traiter ça de satanique et de dire aux gens, Dieu n'est pas là-bas. Dieu est là-bas. Jusqu'au moment où on ne sait plus aujourd'hui qui a créé le football, Dieu est dans le football. Allez, donc j'aimerais vous dire une chose.
qui est très importante que je vais lire dans Apocalypse 21. Parce que si je ne lis pas la Bible, ils vont me dire, il a parlé, il n'a pas cité un verset biblique. Mais on va lire Apocalypse 21 pour vous aider à comprendre le rendez-vous des nations. Le temps dans lequel nous sommes là, c'est le temps où c'est la Côte d'Ivoire que Dieu va utiliser. Et si les chrétiens, les pasteurs, veulent être au rendez-vous des nations, ils doivent s'inscrire dans le patriotisme de s'attacher aux événements qui vont se produire dans leur nation et mettre leur église, leur ministère en jeu pour dire Dieu bénit ma nation, je supporte ma nation, je prie pour ma nation, je suis avec ma nation pour que la gloire qui va venir sur la nation soit leur gloire. Si se séparent de ça, Dieu va élever les nations, eux ils vont rester derrière, ils risquent d'être persécutés demain. Parce que tu n'as pas planté, tu ne vas pas moissonner. Si tu te mets à l'écart, la nation va te mettre à l'écart. Si tu ne plantes pas le patriotisme maintenant, l'amour de la nation, la paix de la nation, le succès et la gloire de la nation, toi tu attends que les autres aillent se battre. Après quand ils vont gagner, tu attends, tu vas dire bon, on est là, hein. Non! C'est maintenant. Parce que c'est un rendez-vous unique. Et regardez ce qu'Apocalypse dit. Parce que des fois, nous ne faisons pas les bonnes interprétations. Partagez la vidéo pour bénir les gens, pour aider les gens. Parce que je veux que les gens comprennent que le temps de l'unité, le temps d'aimer la nation d'une manière particulière et de souhaiter la grandeur, le bonheur, l'esprit des gagnants est arrivé. Ce n'est pas une question d'individu. C'est une question de la nation. Et ce qui vient sur la nation vient sur tous ceux qui sont dans la nation. Alors, Apocalypse 21. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Donc quand moi souvent je parle d'Ivoirien nouveau, ça n'a rien de politique. Ça veut dire que Dieu veut donner de nouvelles choses à la Côte d'Ivoire. Et Dieu veut positionner la Côte d'Ivoire dans une nouvelle dimension. C'est de ça. C'est très important. Et il dit, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le souhait et le plan de Dieu, c'est que toutes ces années de douleur en Côte d'Ivoire disparaissent. Et que ces saisons que Dieu prépare pour la Côte d'Ivoire soit une saison où on ne doit plus se souvenir des choses, où les Ivoiriens vont être dans la joie, dans le bonheur. Et il dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis, un des 7 anges tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, me dit, la montagne, et me dit, il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.
Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une haute muraille. Il y avait 12 portes. Sur les portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur les fondements, 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur étaient égales. Il mesura la ville et trouva 40 000 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Les murailles étaient conçues en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était le jaspe, le second saphir, la troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysnolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophas, le onzième d'hyphocinthe, le douzième d'améthyste. Ok. Si vous regardez ces choses, je vais m'arrêter là-bas un peu. Et regardez ces minerais dont on parle. Regardez combien de minerais Dieu a semé en Côte d'Ivoire. Combien de minerais, des pierres précieuses il y a en Côte d'Ivoire. Faites vous-même des recherches. Et je ne vis point de temple dans la ville. Je reprends ce verset. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Donc, ce rendez-vous de Jérusalem, il n'y a pas de temple dedans. C'est Dieu lui-même qui était le temple. Il n'y a pas de temple là-bas, dans la ville sainte. Il n'y a pas de temple. Il n'y a pas d'église là-bas. Il n'y a pas une salle où on rassemble les gens pour leur parler de la part de Dieu. Non. Et puis il dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Verset 24 qui m'intéresse, à cause de ça je lis. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Donc, la nouvelle Jérusalem dont on parle, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Donc, quand tu es chrétien, là, dans Jérusalem nouvelle, là-bas, ce n'est pas la gloire des chrétiens. Ce n'est pas la gloire des pasteurs. C'est la gloire des nations. C'est la gloire des nations et l'honneur des nations. Alors que celui qui va jouer au football, il va pour la gloire de sa nation. Il va défendre l'honneur de sa nation. Donc tout événement qui présente la nation doit être un événement pour les chrétiens. Donc un chrétien qui ne s'attache pas à la gloire de sa nation se dissocie de la gloire. Et prophétiquement, il est en train de s'effacer dans l'histoire de son peuple. Donc ne dites pas aux chrétiens de ne pas rentrer dans la gloire de leur nation. Priez pour son équipe nationale. Veillez à ce qu'il gagne. Mettre de l'argent pour que l'équipe nationale soit forte. Ce n'est pas la gloire des joueurs, c'est la gloire de la nation et l'honneur de la nation. Quand tu vas aller au ciel là, c'est les nations qui vont présenter leur gloire. On ne va pas présenter la gloire des chrétiens, on va présenter la gloire des nations. Et le rôle des chrétiens dans une nation, c'est de faire en sorte que leur nation soit une nation de gloire et une nation d'honneur. Et ce qu'ils ont, ils doivent l'investir pour que leur nation soit une nation d'honneur et une nation de gloire, car le rendez-vous du paradis que tu attends là, ce n'est pas un rendez-vous des chrétiens, c'est un rendez-vous des nations. Et si vous lisez bien votre Bible, Jésus vient pour juger les nations.
Lisez bien votre Bible. Il vient pour juger les nations. Donc si toi tu es chrétien dans ton pays et puis tu ne pries pas pour le salut de ton pays, pour que Dieu sauve ton pays, Dieu peut juger toi et ton église dans ton pays. Parce que Dieu va juger ton pays, tu es dedans, tu es jugé. Donc si un malheur vient sur ton pays, ça t'atteint aussi. S'il y a un déshonneur sur ton pays, tu es déshonoré. Donc ceux qui disent c'est pas notre affaire là. Mais si la Côte d'Ivoire est humiliée, tu es humilié. Si la Côte d'Ivoire est glorifiée, tu es glorifié. Donc le football est un instrument d'honneur. On ne va pas là-bas pour chercher l'argent. On va là-bas pour défendre l'honneur de la nation. Voilà. Sinon, les joueurs qui vont jouer là, ils sont déjà bien payés, ils ont l'argent. Ils ont l'argent, mais ils vont là-bas pour l'honneur. Quand vous regardez bien là, la coupe qu'on donne, l'argent qu'on donne, est-ce que le pays n'a pas ça? Le pays a ça. Mais la coupe, c'est pour donner l'honneur. C'est pourquoi tout ce qui est instrument d'honneur de ton pays là, tu ne dois pas te dissocier pour dire que moi je suis chrétien, je ne suis pas dans leur affaire. Ça c'est pas, Dieu n'est pas dans le football. Non! Aujourd'hui, que tu écoutes ces prédications, que ce soit le football, que ce soit tout. Regardez, la dernière fois, notre soeur qui allait pour faire Miss quelque part, mais on parlait de la Côte d'Ivoire. On ne parle même pas d'elle. On parle de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut élever un peu le niveau. Il ne faut pas seulement voir ta chapelle ou bien voir ton environnement. Il faut élever le niveau. On parle de la gloire de la nation. On parle de l'honneur de la nation. Et ne te dissocie pas de ce rendez-vous. Et d'ailleurs, je vais t'informer, que tu veux ou pas, cela ne va pas empêcher la main de Dieu d'accomplir ce qu'il a dit. C'est-à-dire, c'est toi qui vas te séparer. C'est toi qui ne vas pas rentrer dans la gloire, mais la Côte d'Ivoire, elle va rentrer. Parce que c'est un programme divin. Et c'est toi qui dois te battre pour être dedans. Amen. Je vais vous dire quelque chose encore. On dit la gloire des rois et la gloire des nations. Je vais m'arrêter sur ça là un peu et puis parler aux gens. Vous savez, quand une nation insulte son président, les gens ne savent pas hein, que ton président là, c'est ta gloire. Ton président là, c'est lui qui te représente. C'est-à-dire que si un président est extraordinaire dans un pays, c'est le pays qui est extraordinaire. Si un président est glorieux, c'est le pays qui est glorieux. Donc on identifie un pays par son roi. C'est ça. C'est ça. Deuxième des choses, on dit les nations. Il y a les rois et les nations. C'est les deux là. Que leurs gloires qui vont là-bas. Donc on doit toujours prier pour avoir les meilleurs présidents en Côte d'Ivoire. Et on doit prier pour que la Côte d'Ivoire, toutes les équipes de la Côte d'Ivoire aient toujours les meilleures positions. Quand on parle de football, basketball, quand on parle des chanteurs, qu'on parle des cinéastes, qu'on parle des musiciens, qu'on parle des hommes d'affaires, qu'on parle de tout cela. C'est eux qui font la gloire du pays. La gloire du pays, c'est pas ce que tu manges chez toi. La gloire du pays, c'est ceux qui te représentent. Quand on parle d'eux là, ça retentit dans la nation. Ça donne un éclat à la nation. On les voit partout. C'est ça qu'on appelle la gloire. Mais ils ne sont pas obligés d'être chrétiens. Ils ne sont pas obligés d'être chrétiens. Mais seulement, ils participent au rayonnement. Mais le chrétien, ce que Dieu lui a donné, c'est d'éclairer sa nation. C'est de proclamer la paix pour que le pays voit la gloire. C'est de faire en sorte qu'il y ait un goût nouveau. Que les choses qui se passent, qui ne sont pas bien, soient enlevées et que de bonnes choses se produisent. C'est le rôle du chrétien. Le chrétien ne doit pas se dissocier du bonheur de son pays et rester enfermé à l'église. Non, tout n'est pas sorcier. Mais il faut te demander, est-ce que tu as participé à la gloire de ta nation? Mon dernier verset que je vais vous lire pour aider certains chrétiens, c'est dans Ésaïe. Ésaïe 66. Je lis ce verset. Vous allez comprendre. Ésaïe 66. Ésaïe 66, à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. C'est sur ça que Dieu porte son regard.
Dieu a porté son regard sur la nation parce que la nation ivoirienne a souffert, a traversé des temps difficiles. Et Dieu dit maintenant, comme ton esprit a abattu, je tourne mes regards sur toi. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Mais celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore des idoles. Et ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi, je me complairai dans leurs infortunes. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leurs effrois, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Voilà. Quand le temps de la gloire arrive, il faut choisir la gloire. Quand le temps de quelque chose de bien arrive, il faut choisir le bien. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix forte sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail. L'histoire d'un pays peut changer en un coup si on comprend le rendez-vous des nations. Réjouissez-vous, nation ivoire. Verset 10. Faites d'elle le sujet de votre allégresse ivoirienne. Faites de la Côte d'Ivoire un sujet d'allégresse. Vous tous qui aimez la Côte d'Ivoire, tressaillez avec de joie. Tressaillez avec elle de joie. Soyez joyeux pour elle. Vous tous qui menez deuil sur elle. Vous qui avez pleuré sur ses malheurs. Maintenant, soyez dans la joie. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de sa consolation. Donc, si tu n'es pas dans la joie actuellement avec la Côte d'Ivoire, quand Dieu va consoler le pays là, tu ne vas pas prendre aussi. Afin que vous savourez avec bonheur la plénitude de la gloire de la nation. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers la Côte d'Ivoire la paix comme un feu et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités et vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai, Côte d'Ivoire. Vous serez consolés, Côte d'Ivoire. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vous et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère aux ennemis de la nation. Car voici l'Éternel arrive dans le feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair et ceux que tu tueras, l'Éternel sera en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels vont un à un qui mangent de la chair du porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Ils viendront et verront ma gloire. Donc quand Dieu veut montrer sa gloire là, il rassemble les nations pour montrer sa gloire. Quand Dieu veut montrer sa gloire, il rassemble les nations. Donc les événements où Dieu rencontre ces nations-là, c'est les événements où vous devez prier pour que les gens voient la gloire de vos nations. Pour que les nations identifient qui vous êtes. C'est des événements uniques
pour positionner la nation au sommet. Et ils amèneront, alléluia, ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets, des dromadaires, à la montagne sainte, en Côte d'Ivoire, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs des Lévites, dit l'Éternel. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Je m'arrête là. Une manière de dire à quelqu'un, Dieu a un programme. Le chrétien et le football. Le chrétien ne fait pas semblant d'aimer le football dans ton salon, de crier quand la nation gagne, et quand tu es à l'église, tu maudis le football. Tu maudis des joueurs qui jouent pour l'honneur et la gloire de ta nation, tout simplement parce que tu les traites de païens. Tu oublies qu'ils se battent pour la gloire de ta nation, et cette gloire-là, c'est ta gloire aussi. Et quand tu sors, et que tu arrives quelque part, tu dis tu es ivoirien. Personne ne te connaît, mais la gloire qui a éclaté a fait qu'on te respecte. Avant que je ne termine, sachez une chose. Un jour, le président de la nation ivoire a fait un discours un jour qu'il a dit qu'il est parti en Angleterre pour voir la reine Elisabeth. Et puis il a dit la Côte d'Ivoire. Et il a ajouté Drogba. Et la reine a crié, oui, Drogba, Drogba, Drogba. C'est-à-dire, le président de la République, c'est à cause de Drogba que la reine tressaillit pour dire Côte d'Ivoire. Combien d'Ivoiriens, quand on ne connaît pas la Côte d'Ivoire, ils disent Drogba, Yaya Touré, ou bien ils disent certains noms, et puis oui, un autre Drogba, je connais Drogba. Pourquoi? On peut ne pas connaître ton pays, mais les gloires présentent vos pays. C'est pourquoi priez pour que les gloires tiennent. Et priez pour que Dieu suscite les gloires. Ne combattez pas les gloires. Ne maudissez pas vos gloires. C'est un temps de gloire. Que toute personne qui écoute ma vidéo se lève et aime son pays, aime son équipe nationale. Prie pour les joueurs. Oui, Dieu est là-bas. Si quelqu'un te dit que Dieu n'est pas là-bas, la personne ne sait pas ce que Dieu a pour le pays. Et dis-toi, toi chrétien aujourd'hui, tu es le seul. Tu es la lumière de ta nation, de ta génération, tu vas éclairer ton pays. Ce que tu vas apporter, c'est de prier pour que les gloires s'élèvent, pour que la nation ne tombe pas, pour que la nation soit fière, pour que la nation tire les meilleurs des rendez-vous des nations. Dis-toi que désormais, dans les prochains rendez-vous des nations, tu seras le meilleur chrétien de ton pays, partout où tu es, parce que tu vas te mettre à genoux. Tu vas dire à Dieu, donne à ma nation de gagner, car ce que je sais, ce n'est pas un jeu, c'est un rendez-vous des gloires. L'honneur de la Côte d'Ivoire sortira de ces rendez-vous. La gloire de la Côte d'Ivoire sortira de ces rendez-vous. En faisant ces choses, toi qui es en Côte d'Ivoire, qui plante, qui prie, tu vas moissonner aussi de la gloire. Celui qui sème l'honneur, moissonne la gloire. Et sème l'honneur, et dit à Dieu, je souhaite l'honneur. Que la paix du Christ soit avec vous tous qui avez suivi ma vidéo. Je souhaite que vous partagez assez pour beaucoup de chrétiens autour de vous, et même les non-chrétiens, vous qui appartenez à d'autres religions, écoutez ça et comprenez que votre foi doit vous donner d'aimer votre pays, de donner à votre pays le meilleur. Si vous avez la puissance, vous avez le pouvoir, ne gardez pas le pouvoir dans vos religions, donnez la puissance, le pouvoir à votre nation, à vos équipes, afin qu'ils vous représentent et qu'ils attirent la gloire des nations dans votre nation. Que le Saint d'Israël, le Saint-Esprit de Dieu, vous donne de la bonne compréhension et que cette vidéo vous aide. Je pense que j'ai essayé. Si quelqu'un a été heurté dans ce que j'ai dit, non, ma pensée, c'est de nous aider, nous tous, à comprendre que cette saison est une saison importante pour la nation. Ce temps est un temps nouveau. Ce n'est pas un temps ancien. C'est un programme divin. Nous devons tous rentrer dedans. Et que jamais qu'on ne s'insulte à cause d'un match, qu'on ne maudisse personne à cause d'un match, qu'on se conseille, qu'on s'unisse, qu'on s'encourage, qu'on se dise c'est pas grave, le prochain,
on va gagner. Et qu'on sache que l'esprit de gagnant, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir l'esprit de défaite. L'esprit de gagnant. L'esprit de gagnant. C'est ce que nous avons eu dans la CAN de 2024. Si cet esprit reste encore avec nous, nous allons gagner. Je vais couper une partie de mon interview que j'ai fait à la télé. J'ai dit aux gens, en 2024, si la Côte d'Ivoire garde cet état d'esprit qu'elle a eu pendant la CAN 2024, ça sera difficile pour une nation de la battre. Parce que ce n'est pas parce qu'on avait les bons joueurs, c'est parce qu'on avait une nation derrière ces joueurs. On avait une nation entière derrière son équipe. Et la force de la nation les a fait faire l'impossible sur le terrain. Et c'est le temps nouveau pour la Côte d'Ivoire. C'est le temps des trophées de gloire pour la Côte d'Ivoire. C'est le temps de rayonnement. C'est le temps où Dieu va nous présenter aussi. Dieu a présenté le Cameroun. Dieu a présenté le Nigeria. Dieu a présenté le Brésil. Dieu a présenté l'Argentine. Dieu va présenter la Côte d'Ivoire. Sachez très important qu'une nation de football n'est pas seulement un jeu. Une nation de football est une nation de gloire. Que Dieu fasse que la nation ivoire devienne une nation de gloire, la meilleure nation de football que jamais l'Afrique n'a connue, et que les joueurs que Dieu a suscités dans les 10 prochaines années soient exceptionnels, qui vont marquer leur temps, qu'on trouve des Wea, qu'on trouve des gens comme Etofis, qu'on trouve des gens comme, pourquoi pas, Pelé, qui vont faire des scores extraordinaires, parce que ceux-là, ils vont présenter la nation, et c'est ainsi, en tout cas, que Dieu fasse sa volonté. Que la paix de Christ, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout et priez pour moi. Moi aussi, je prie pour vous et je vous dis shalom et à très bientôt. C'était ma participation pour aider un chrétien à comprendre que Dieu est dans le football. Ne répète plus jamais ça. Si quelqu'un te dit que Dieu n'est pas de football, le football, dis-lui que c'est l'honneur de ma nation. C'est l'honneur de mon pays. Je fais partie de la génération de ceux qui souhaitent que son pays soit honoré, son pays soit à la table des meilleurs et des grands. Priez pour tous. Que la paix de Christ soit avec vous. Bye bye.